Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 8 d'un ensemble d'une série de tutos qui consiste à vous expliquer comment vous pouvez modéliser des objets du Moyen-Âge. Et puis on va faire également une armure dans cette série Renaissance quand même. On a commencé à faire un home. Donc ceci est un home, c'est le casque des chevaliers. Donc là on est au Moyen-Âge, les croisades et tout ce qui correspond. Donc on va finir ce home, on l'a commencé, donc là c'est le dernier tuto sur ce home. On a texturé, on a commencé à texturer, et maintenant on va aller modifier un petit peu. Ici par exemple les matériaux, on va jouer avec les nodes. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les nodes, pour ceux qui en ont besoin. Mais bon, sachez que sur la chaîne vous avez beaucoup de tutos sur les assemblages de nodes et tout ça. Mais je vais quand même un peu enfoncer le clou, on va dire, on va remettre des nodes. Et puis on va aller transformer un peu cette barre d'acier pour la modifier en utilisant les textures mais qui sont incorporées dans Blender. Dans Blender vous avez plus des textures, vous pouvez créer des textures vous-même. Donc là on va jouer avec ça. Donc, je vais rajouter, c'est parti, je vais donc commencer par là. Et je vais aller resélectionner cette barre de métal jaune là qui est un peu lisse. Et je vais donc, pour aller la resélectionner ici, je vais donc ici dans cette... si vous avez fait des sélections de groupe de vertices, si vous suivez le tuto, normalement, vous vous êtes amusé à faire des sélections de groupe de vertices. Je reviens en mode matériaux, puis en mode edit, tab. Voilà. Et là, je vais sélectionner. Je vais commencer donc par cette barre-là. Et je vais ouvrir une fenêtre et aller chercher l'éditeur de nœuds. Éditeur de nœuds, donc de nodes. Je referme ça. Alors là, si on regarde bien, je vais me remettre en mode matériaux, on voit bien que ça ne correspond pas à la barre dorée, aux nodes qui sont là, puisque là, normalement, je ne devrais pas avoir de texture, il n'y a pas de texture. Donc pour retrouver ici, je vais juste simplement, par exemple, mettre en mode face, mais c'est déjà fait. Je vais sélectionner une face, et vous allez voir, on va retrouver les... Voilà, on retrouve l'ensemble de nodes qui correspond, et je resélectionne pour fermer la note que j'ai sélectionnée, la face que j'ai sélectionnée. Donc là, on va rajouter à tout ça des textures pour donner des aspects différents à notre barre, pour pas qu'elle soit lisse comme elle est lisse là. Je vais me mettre en mode rendu pour qu'on voit bien. Vous avez donc ces nodes. Alors ces nodes, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas la peine de s'affoler. C'est vraiment rien du tout en fait. Enfin, on a tendance à paniquer quand on voit ce truc là. On se dit oh là, surtout ceux qui n'ont pas du tout regardé ce que c'était. Vous n'avez qu'à imaginer par exemple simplement que vous avez une chaîne stéréo, une bonne vieille chaîne stéréo avec des potentiomètres et que vous avez la possibilité de rajouter des boutons pour modifier des sons de ce que vous écoutez. Ben là c'est exactement la même chose, mais c'est des images à la place. Donc à chaque fois vous rajoutez un bouton. Ce bouton correspond à une certaine quantité de choses que vous pouvez réaliser sur l'objet que vous avez sélectionné. Donc attention, c'est bien sur l'objet que vous avez sélectionné. Et vous pouvez rajouter comme ceci en allant ici dans ces listes des fichiers, toutes sortes de fichiers. Et bon bah là après je vous invite à aller regarder, moi je vais vous faire voir comment je vais modifier cette barre, et je vous invite à vous y intéresser, vous tapez SVM6 texture cycle, et puis vous allez voir, j'ai fait des tutos sur les notes. Donc on va déjà commencer par rajouter une texture en plus, en supplément donc ici du matériau. Le matériau c'est la couleur, voilà. Ce qu'ils appellent matériau c'est la couleur. On aurait pu appeler ça couleur, ça aurait été plus simple, mais non, il faut compliquer. C'est tellement plus sympa. Donc, cette couleur, on va donc lui rajouter un shader, quoique, non, je vais directement aller dans les textures. Donc vous allez rajouter une texture. On va commencer par alors moi il y en a qui fonctionnent bien, il y en a d'autres qui me font bugger mon système. Allez, on va commencer par la vague ici, tiens. Vous cliquez sur vague et vous allez vous retrouver systématiquement avec ici une petite affichette qui va vous permettre de de modifier des éléments. Donc là,
cette affichette, vous devez la connecter là, puisque là c'est une texture, on va la connecter à déplacement ici. Vous appuyez en continu sur le plot jaune, vous tirez, vous bougez votre souris, vous venez lâcher sur déplacement et vous lâchez. Là déjà, regardez ce qui se passe. Alors, vous allez vous amuser parce que je ne vais pas donner spécialement des réglages. L'idéal, c'est d'aller s'amuser avec ici les valeurs qu'il y a dans ces petites fenêtres et de regarder ce qui se passe quand vous modifiez les valeurs. Faites attention à ne pas les modifier trop rapidement, sinon vous emmenez votre PC à bugger. Déjà, première des choses, ici à la place de GPU, si c'est votre cas, vous cliquez sur CPU, hein. Ça va vous éviter de ralentir le PC. Et puis vous allez modifier les valeurs. Donc là on voit bien, j'ai bande, ici j'ai sinus, si je mets dans dessus, ça va changer, hein. Ça change l'aspect. Hein. Alors je vais garder bande, plutôt bande, oui. Enfin plutôt sinus, voilà. Ici vous avez bande ou anneau. Là ça modifie encore. Et puis vous pouvez vous amuser à modifier les valeurs. Alors là je vais modifier la taille. Là on voit que j'en rajoute nettement. Donc par exemple ici vague, si je modifie la distorsion, voilà, je vais commencer à tordre tout ça. Voilà ce qui se passe, vous voyez, j'ai une sorte de pliage. C'est avec, par exemple, on fait des vagues, mais on pourrait s'amuser à faire du bois, donner un aspect bois avec ça, distorsion, détail. Donc là, je vais augmenter les détails et l'échelle. Sur quelle échelle? Vous attendez que tout ça revienne et voilà ce que ça vous donne. J'ai cet aspect-là, on dirait vieille plaque. Une vieille plaque dorée que je pourrais foncer un petit peu si je voulais faire un peu vieil or par exemple. En allant chercher un orange jaune, peut-être un peu le foncer, il faut faire attention, pas y aller doucement quand même. En remplaçant par exemple le diffuse de Toon par brillant. Donc là ça devient noir, hein, c'est normal. Ça devient noir, il faut donc aller adoucir ici. Donc mais brillant c'est trop carrément, ça ne le fait pas. En fait il y a trop de noir ici dans les vagues là. Et bon bah c'est en train de prendre le noir quand je mets du brillant. Si j'étale ici, je diminue ici au maximum. Ou si je diminue les deux, j'aurai un peu plus de brillance. Voilà. Hein. Donc, faut pas avoir peur d'aller se promener et modifier les valeurs. Quand vous appuyez en continu sur une valeur et que vous changez cette valeur en bougeant votre souris, allez-y doucement, ça va vous éviter de bugger trop facilement. Hein. C'est-à-dire que bah, ça coupe carrément tout, hein, vous perdez tout si vous n'enregistrez pas au fur et à mesure. Maintenant, on va aller en rajouter une autre. Je vais donc la déconnecter. J'appuie en continu sur le plot ici. Je tire. Je fais un clic gauche sur cette fenêtre et je vais faire X. Elle va disparaître. Je vais aller en chercher une autre. On a vu vague. Alors moi, il y en a une que je ne vais pas utiliser parce que je bug à chaque coup. Hein. Donc, texture. On va essayer Voronoi, voilà. Voronoi. Voir ce que ça donne. De Voronoi, ça va. Vous avez la possibilité de soit choisir cellule, ça donne. Alors là, on voit pas tellement bien parce qu'il y a. Je vais augmenter la taille si on va voir comme ça mieux. Ou plutôt diminuer la taille. Cellule, intensité. Bon, je ferai l'expérience sur le casque après, sur le home, où on verrait beaucoup mieux ce que ça donne. Parce que là, c'est un peu trop petit pour. C'est un peu trop petit pour qu'on voie exactement ce que ça donne. Alors je vais le faire. Non, je le ferai après, je vais revenir, c'est pas grave. On verra Voronoi carrément sur le home ici. Voilà, je supprime, je vais aller en chercher une autre. On voit. Là, la bande est trop peu large pour qu'on puisse voir des choses intéressantes.
Vous allez comprendre après. Densité de points. Donc ça me fait... là c'est bon, si je fais ça, je bug à chaque fois, hein, tranquille. Là je vais brancher donc texture de bruit. Et là on voit déjà que l'aspect a changé ici. Hein. J'augmente la taille. Donc là on voit qu'on est en train de créer une formation un peu de vague, une déformation du moins. Les détails. Donc là ça va accentuer, on va dire, les détails. Voilà, donc là j'aurais un peu l'impression d'avoir une vieille plaque. Ici donc distorsion, plus je vais faire la distorsion, plus voilà, je vais avoir des espèces d'effets de vagues bizarres comme ça dessus. Ça c'est bien, ça peut permettre par exemple de simuler un acier damassé par exemple. Pour ceux qui ont modélisé l'épée, vous pourriez utiliser la texture bruit pour donner un aspect damassé. Vague aussi, on y arrive aussi avec vague. Hein. Voilà. On va aller en chercher un autre. Bon bah là il n'y a pas grand chose, à part quelques réglages si on a envie. Je vais aller en chercher une autre. Ajouter texture. Bruit c'est bon. Voilà, on va aller chercher donc bus grave. Là on voit ce que ça donne. Je vais modifier les valeurs. On fait plein de choses marrantes avec ça. Bon là ça serait plutôt le home du chasseur, n'est-ce pas? Voilà, détail. J'augmente les détails. La distorsion. Dimension. Oui, plutôt dimension, pas distorsion. Dimension. Cunarité. Si je mets à 0, voilà ce que ça donne. Donc là, je vois pas énormément de différence. Faut aller encore une fois, faut s'amuser avec ces valeurs. Moi, je joue pas tellement avec. Hein. J'ai tendance à utiliser beaucoup les textures plutôt qu'à les fabriquer, mais c'est intéressant de les faire. Le grain, c'est intéressant parce que ça peut servir. Voilà, on voit bien le grain hein, ici. Si je baisse le grain, si je mets le grain à 0, on va voir qu'arrive un moment, j'ai un aspect lisse, beaucoup plus lisse. Ici, on peut donc essayer de modifier par exemple, là je vais aller, on voit ce qui se passe. Hein. Détail, dimension, je diminue. Ouais, c'est le home de décalage, donc j'imagine que ça doit écarter, espacer les éléments, non même pas. Ensuite, voilà, strier, vous avez un autre aspect. Si vous modifiez les couleurs aussi, hein, vous obtenez obtenir d'autres effets. Hein. Par exemple, là, je vais essayer de mettre de la brillance, ça va peut-être donner autre chose. Voilà. La taille de la brillance. Adoucir. J'ai un autre aspect. Voilà, celui-là aussi. Voilà, on va aller en chercher un autre.
Alors, texture. Ouais, magique, magique, magique. Je me rappelle plus ce que ça fait magique. On va le savoir tout de suite. Déplacement, ça sera mieux, voilà. On a l'impression de la ferraille torsadée. C'est amusant, hein, faire des choses sympas. Là encore, pour faire de l'acier damassé, tiens. Voilà, c'est toujours bon de regarder, tiens. J'ai fait ça, ça donnait ça. C'est pas inutile d'aller, par exemple, noter ce que vous avez obtenu en modifiant des valeurs. Euh, de le noter pour le retenir. Encore une fois, ce qu'on fait l'épée. Ici, si je mets donc un blanc brillant, peut-être je vais avoir un aspect acier damassé. Bon là, la taille est, c'est fort en épaisseur, hein. La distorsion, ça serait bon, donc peut-être je vais essayer de diminuer un peu ça. La profondeur, je vais donc, oui, diminuer la profondeur. Je vais mettre à 1. Distorsion plus. Là, ça commencerait à ressembler à l'acier damassé, hein. Taille de brillant. Je vais mettre carrément brillant. Je vais essayer même de modifier carrément ici en allant chercher donc un shader brillant. Shader c'est ici, brillant c'est là. Que je vais connecter ici à la place. Bon, ça va peut-être pas changer grand chose, hein. Je vais essayer de mettre un brillant dur pour voir ce que ça peut donner. Bon là c'est très marqué. Autant on ne voyait pas beaucoup, à certains moments le fait de changer les valeurs ici, on ne voyait pas de changement. Souvent quand vous modifiez ces valeurs, vous ne voyez pas de changement. Et là par contre, vous voyez qu'on voit nettement des changements conséquents, hein, importants. Donc là on voit à quoi ça peut servir. Couleur un peu dorée. Donc je vais reconnecter mon tool, supprimer cette fenêtre là, lui redonner une couleur un peu dorée. Et on va donc aller rechercher une nouvelle texture X. Alors ajouter texture, bruit, texture d'image dégradée. Par exemple, il y a damier. Un damier, ça va faire un damier, hein. Voilà, hein. Vous pouvez choisir la couleur, la taille du damier. Bon, il faut aller s'amuser, hein. Modifier les valeurs, regardez ce qui se passe. Après, vous avez donc texture brique. Là aussi, c'est intéressant. Voilà un moyen de faire des marques sur des trucs dorés. Ça fait un peu égyptien. Et puis modifier, voilà, décalage. Donc là, on regarde ce que ça fait, carrément en bougeant de manière, je vais un peu vite. Conséquente les éléments de fréquence.
Fréquence donc du décalage. Je regarde ce que ça donne. Pour l'instant, pas grand chose. Ça peut être dû au fait que je n'ai pas une surface qui est très importante. Ça peut être dû à beaucoup de choses, hein, le fait de ne pas avoir grand chose qui change. Là, ça a l'air d'avoir changé quelque chose. La taille, c'est la taille peut-être des marques, je sais pas. Ah voilà, un truc intéressant. Biais, largeur. Ah, on fait des choses amusantes avec celui-là, hein. Ah, là, j'arrive à un tas de cisailles, on dirait qu'il est cisaillé, hauteur. Bah voilà, c'est bientôt tout en camon, hein. On va arriver aux ailes du masque de Toutankhamon, tout doucement. Voilà comment on pourrait reproduire son masque, par exemple, en utilisant ici les briques. Enfin, en essayant, parce que là, je suis sur une petite surface, donc c'est pas obligé que ça marche. Donc voilà, on peut s'amuser. Donc, je vous ai dit que je vous ferai voir l'effet Voronoi sur le masque. Donc là, bon, ce que je vais faire, je vais quand même finir ce masque, ce home, ce casque. Je vais le finir et je vais donc moi rajouter une texture plutôt bruit, déplacement. Voilà, je vais donner un peu l'aspect cabossé qui va un peu gommer cet effet de tout neuf, hein. Modifier la distorsion. Voilà. Et je vais faire donc pareil, je vais par exemple attribuer le même matériau et maintenant la même texture, puisque en fait on peut parler de texture. Si j'adoucis trop, augmenter la distorsion peut-être un peu, voilà. On va voir cet aspect-là qui me plaît bien. Je vais donc attribuer ce même matériau, cette même texture à donc l'autre partie, l'autre barre, hein, celle qui est des yeux. Je me remets ici en mode texture, là pour y voir clair. Je reviens ici dans les sélections, je vais désélectionner ça. Et je vais aller chercher donc la barre qui est ici, sélectionnée, si tout se passe bien. Je vais lui attribuer la même texture. Alors pour lui attribuer la même texture, c'est simple, je vais dans matériaux. Bah là, elle est déjà sélectionnée, je vais juste faire assigner, voilà. Et quand je vais dans le mode rendu, voilà, j'ai la même chose. Et je vous disais, donc on va aller voir euh, la texture Voronoi, voir ce que ça donne. Donc je vais changer de texture pour le casque, je vais aller juste le sélectionner. Voilà, je me remets en mode solide pour y voir clair. Je désélectionne tout par exemple. Je retourne ici et donc là je vais aller chercher le home, lui qui est numéro 3 il me semble. Si je perds pas la boule, assigner, pas assigner, sélectionner, voilà. C'est bon. Et puis je vais retirer le bruit. Tiens d'ailleurs on va regarder ce que ça peut donner ici. Donc on le voit bien, on revient, on a la texture rouille que j'avais mis qui est là, hein. Métal rouille, c'est celui-là. Je vais me remettre en mode edit pour qu'on voit, voilà, mode rendu plutôt, mode rendu direct. Et puis je vais essayer d'aller rajouter ici pour jeter un œil, voir ce que ça donne. Texture, bah, je vais mettre Voronoi, allez hop.
Voronoi. Et voilà ce qui se passe. Alors dans Voronoi, vous avez intensité ou cellule. Là, vous avez un aspect de fracturation un peu. Hein. La taille. Voilà. Donc on obtient un aspect fêlé. Hein. Cellule, ça donne ça. Et donc intensité, ça donne ça. Donc là, je pourrais faire par exemple du cuivre martelé. Hein, je pourrais, donc si j'augmente beaucoup la valeur ici, alors là forcément je rajoute beaucoup de noir. Puisque en fait c'est ça le principe, pour rajouter des ombres en quelque sorte, qui vous donne l'impression, puisque ça rajoute pas, ça change pas le nombre de vertices de votre objet, mais ça donne tout simplement avec le noir une impression de comment on va dire de relief, bien sûr. Je vais chercher le mot, je perds la boule encore. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Bon bah moi je le meilleur truc que je puisse vous conseiller, c'est déjà de tester, d'aller modifier les valeurs, de regarder ce qui se passe, tiens, et puis éventuellement de noter, tiens, là j'ai tel et tel effet, là si j'avais mis un marron, peut-être que j'aurais un effet d'écorce d'arbre par exemple. Si la texture ici était si ici j'avais donc cette texture métal qui était plus marron, alors je pourrais essayer, mais bon c'est au risque, désolé, toujours pareil, petit problème de bois, essayer de rajouter par exemple une couleur. Donc je vais essayer de rajouter une couleur ici, on va voir ce que ça va donner ça, couleur, mélanger RGB, et voilà. Là je vais aller donc aller chercher une couleur un peu plus marron. Voilà, et en modifiant FAC ici, je vais donc modifier l'intensité. Là je retourne vers la texture originelle, et là je vais retourner rajouter de la couleur marron qui est ici. Et si je vais tout au bout, je retrouve exactement la même couleur qui est là. Dans ce mélanger, vous avez également la possibilité dans cette liste d'aller jouer et regarder ce qui se passe quand vous sélectionnez brûler, ajouter, multiplier. Vous allez avoir des aspects qui vont changer, soustraire, ça vous donne cet aspect-là, etc. Donc voilà comment on pourrait faire une écorce d'arbre en jouant avec tous ces éléments-là. Voilà, je vais m'arrêter là, hein, puisque là, donc l'intérêt de ce tuto évidemment c'est d'aller un peu jouer avec les nodes et de finir par vous-même votre texturage, de voir ce que vous avez envie de réaliser hein, en jouant donc avec les textures qui sont donc incorporées, je rappelle, dans Blender et que vous retrouvez ici, hein, tas de textures, vous faites des essais et vous voyez ce que ça donne. Et puis voilà donc pour cette dernière partie de la modélisation d'un tronc d'arbre, évidemment. Euh, pour cette dernière partie donc de la modélisation et du texturage d'un home donc du Moyen-Âge, hein, caractéristique du Moyen-Âge. Prochain tuto, je sais pas, je vais y réfléchir, on va continuer dans notre armure. De toute façon, sachez qu'on va donc modéliser des armures complètes, hein, que ce soit celle qu'on a commencé, qui est plutôt une armure Renaissance, ou celle-là qui est vraiment Moyen-Âge. On fera l'armure, une armure complète, voilà. Merci à tous et puis amusez-vous bien avec les textures de Blender.